J'ai choisi le CNAM pour faire cet entretien sur le centenaire de l'OIT parce que le CNAM il représente à la fois l'histoire du travail, mais aussi beaucoup de défis qui sont ceux du travail du XXIe siècle. Un défi technologique, parce que la révolution technologique, notamment la digitalisation que nous vivons, impacte le travail, impacte soit positivement, des fois on a les gens la charge de travail, mais peut l'impacter avec une intensification du travail ou une disparition des emplois. Et d'autre part, le CNAM, c'est aussi le symbole de la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, qui a un enjeu d'émancipation énorme pour les travailleurs. L'émancipation parce que ça permet d'acquérir de nouvelles compétences, de pouvoir se reconvertir, de pouvoir évoluer durant sa carrière, et puis d'émancipation parce que ça participe à l'élévation des travailleurs par le savoir. Et puis enfin, c'est un enjeu, le CNAM, c'est un enjeu des techniques. Et on sait bien que le travail il a évolué au gré des techniques et donc je souhaitais qu'on puisse faire cet entretien ici. Moi j'ai fait des études d'histoire par passion. Ensuite j'ai milité dans l'éducation populaire et à l'issue de ce mandat dans l'éducation populaire, j'ai travaillé un petit peu comme enseignant en histoire. Et donc ensuite j'ai postulé et j'ai été retenu pour une place en conseiller d'insertion professionnelle avec des personnes qui étaient au RMI à l'époque et qu'on accompagnait vers l'emploi dans un réseau du bassin d'emploi, d'entreprises du bassin d'emploi de Saint-Nazaire. Voilà, Saint-Nazaire c'est le lieu où j'ai grandi. Mon père y était ouvrier au chantier de l'Atlantique et ma mère était auxiliaire de puériculture dans une crèche. Quand on grandit à Saint-Nazaire avec des parents militants, on est témoin de grands mouvements de grève assez facilement. J'ai même été régulièrement le dimanche, soit dans l'occupation des chantiers lorsque les navires étaient bloqués parce qu'il y avait une revendication salariale en termes d'emploi ou autre, marcher sur le sentier douanier pour qu'il ne soit pas confisqué par quelques propriétés ou marcher sur les marais salants pour pas qu'ils soient traversés par une autoroute telle que le prévoyait à l'époque le pouvoir. Donc ouais, j'ai une enfance baignée dans le mouvement ouvrier et dans l'action militante. Dans les mutations du travail, il y a deux grands phénomènes. Il y a le phénomène de la transition écologique, il y a le phénomène de la révolution technologique que nous vivons avec la digitalisation. Et donc, face à ces deux grands phénomènes, la capacité à anticiper, à former, à réfléchir au modèle productif de demain, elle est fondamentale. Si on n'est pas dans l'anticipation, on va subir le choc de plein fouet. Et ce choc de plein fouet, il se fera au détriment des travailleurs. Dans les entreprises, là où il y a automatisation, robotisation, parfois, il y a deux manières de le gérer. Soit c'est destructeur d'emplois et c'est facteur d'intensification du travail, soit c'est générateur de mieux-être au travail parce que ça prend en charge des difficultés en termes de conditions de travail qui n'étaient pas prises jusqu'alors. Donc on a des retours positifs aussi des travailleurs sur cette question-là. Après, la question, c'est la perte de l'emploi. Là aussi, il faut anticiper ça. Il faut sans doute également considérer qu'il y a peut-être d'autres activités qui peuvent être développées. Mais on ne peut pas, c'est vain d'essayer de lutter contre ça. Il faut là encore anticiper et puis s'interroger sur ce que doivent être les process de production, que ce soit de services ou de biens, qui doivent intégrer d'autres dimensions que la simple finalité du service rendu. Il y a d'autres éléments, y compris le lien humain, je l'ai dit. Le travail, il est soumis à beaucoup de mutations, beaucoup de transformations technologiques, environnementales, en termes de contrats de travail, d'évolution des relations de travail, avec beaucoup de travail informel dans beaucoup de pays. Et donc on doit s'interroger. Le travail, il est aussi interrogé sur son sens d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits.
Et donc l'OIT, elle doit être cet organisme international qui soit capable de penser le travail demain. Et penser le travail demain au service des travailleurs. C'est un énorme enjeu, parce que les réalités sont très différentes d'un pays à l'autre, mais c'est quand même, pour le syndicalisme international, l'endroit où on arrive à créer une position commune sur tout un tas de sujets, que ce soit l'exercice du droit de grève, l'égalité entre les femmes et les hommes, des normes autour du travail domestique, etc. Et c'est fondamental pour nous, c'est fondamental pour tous les syndicalistes du monde.